et Maxence Campagna qui va présenter l'intégration de l'IA pour la génération de contenu pédagogique au collège des enseignants de MPR. Merci beaucoup, Monsieur Dufour. Voilà, je suis Maxence Compagnin. Je vais être nommé PUPH de MPR en septembre du coup, j'ai l'honneur et le privilège d'animer un groupe de travail sur l'IA, donc au sein du COFEMER, du Collège d'enseignants de MPR. Je remercie sincèrement le président Xavier de Coissezon pour son soutien et sa confiance. Je vais vous présenter un petit peu. Alors, rapidement, hein, nous, le contexte, et je pense que c'est un peu commun à tout le monde ici, hein, on est beaucoup, beaucoup sollicité, en tout cas à Limoges, pour la génération de contenu pédagogique. C'est vrai que au bout d'un moment, c'est un petit peu barbant. Et donc, on s'est dit pourquoi pas utiliser les nouveaux outils pour nous aider justement à générer ces contenus. Ça nous évite la page blanche et puis ça peut nous faire gagner du temps, alors à condition que ce qui est généré est de qualité. L'autre point, bah, c'est que vous avez tous en tête hein, la nouvelle docimologie qui n'est pas forcément évidente aussi à intégrer, notamment pour les jeunes enseignants. On a aussi toute une banque de données, de contenu qui a déjà été créée, et donc pourquoi pas les utiliser en fait pour générer des nouveaux contenus. Et puis nous aussi, hein, on a l'IA générative un peu à toutes les sauces au sein du COFEMER et au sein des collègues. L'idée, c'était d'un peu harmoniser, centraliser les forces pour avoir un outil, on va dire, à notre botte. Donc on peut passer la diapo. Alors, il y en a une qui a été sautée, pardon. Voilà. Alors après, enfin, notre spécialité est très transversale, où on gère beaucoup d'humains, de complexité, de polypathologie, voilà, des domaines qui ne sont pas forcément ultra répandus, on va dire, dans les bases de données d'entraînement de l'IA. Un des premiers questionnements, et j'ai pas de réponse, hein, c'est déjà quelle est un peu la performance des modèles de langage par rapport voilà, aux spécificités de notre spécialité. Je pense que ce sera aussi le cas pour beaucoup d'autres spécialités. Ensuite, ben, on a aussi des enseignants qui ne sont pas initiés. Donc, comment est-ce que l'outil qu'on va générer va être, enfin, qu'on va créer va être utilisé par ces enseignants? Quel coût? Donc ça, après, c'est un peu plus facile à anticiper, quoique en fonction de l'utilisation, ben, on peut se poser la question de la faisabilité en fait de tels outils. Et puis après, il y a une question un peu plus philosophique, hein, c'est que si l'IA déborde sur notre activité, eh ben, quel va être notre avenir en tant qu'enseignant? Donc là, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, fort de tout ça, bon, on s'est dit, bon, on va créer un groupe de travail au sein du collège qui a été assez bien plébiscité, hein, puisqu'on est arrivé à 17 participants et on a une fierté, c'est-à-dire qu'il y a aussi on va dire que du bouche à oreille, il y a eu d'autres personnes qui ont voulu intégrer ce groupe de travail. Et donc ça, c'est vraiment super. Et donc, l'objectif principal, c'est d'abord bah, développer un outil qui va nous aider en fait à créer du contenu. Et puis, bien sûr, après, d'évaluer bah, ce qu'a dit Pascal, hein, et quelle est la qualité, quelle est la validité de notre contenu. Et puis après, d'essayer de valoriser sur tout ça. Donc, on peut passer. Et donc là, encore une fois, merci Président. Grâce à lui, on a pu ouvrir un compte OpenAI. Donc, bon, on est très américain, mais bon, c'est ce que je maîtrise le mieux. Après, c'est facile d'utiliser sur d'autres outils, d'autres industriels, mais voilà, c'est celui avec lequel j'ai le plus de facilité. Et donc, on a créé un compte de développement. Donc, c'est la plateforme de développement d'OpenAI. Et on a autorisé, donc on a inscrit tous les membres du groupe de travail pour voilà, développer ce qu'on va voir juste après. Des assistants. Nous, on utilise, on va dire, l'outil assistant dans la plateforme d'OpenAI. Et donc, on a créé des assistants pour tous les utilisateurs. Et donc, on s'est réparti un petit peu les tâches. Donc, il y en a qui vont développer plus d'assistants orientés sur la création de TCS, d'autres plus sur les stations Écosse, d'autres plus sur les dossiers progressifs. Voilà. Donc, on s'est un peu réparti les tâches. Et donc, chaque membre construit son chatbot un peu à sa guise, avec toutefois quand même, une petite formation au préalable, c'est-à-dire qu'on fait un peu des réunions de travail
euh, on va dire, du soir. Et puis, moi, j'assiste les différents membres, justement, en leur donnant quelques conseils sur sur la création des prompts, sur les différents modèles, sur les différents paramétrages, sur la création des vector stores, etc. Et non, juste, non, faut rester juste avant, voilà. Et donc, du coup, moi, je leur laisse volontairement, en fait, la liberté de donner des instructions qui seraient vraiment personnalisées, donc individualisées. Je leur laisse aussi choisir vraiment le modèle qui leur plaît, hein, sachant que, voilà, dans la plateforme de développement, donc, on a le choix de l'ensemble des modèles qui sont disponibles sur OpenAI. Je leur laisse aussi le choix d'intégrer les différents documents dans le Vector Store, ce qui va leur permettre vraiment d'améliorer la qualité et la pertinence des contenus. Et puis pareil, le prompt va être laissé au choix. Et donc, diapo suivant. Et donc, on peut, par exemple, intégrer, on va dire, des annales de TCS ou des annales d'ECOS pour justement essayer d'améliorer la personne. Alors, tout ça, on va dire, tout est mis en ligne, on va dire, sur la plateforme OpenAI, mais en même temps, on va dire, on partage l'ensemble des documents, l'ensemble des prompts, et même l'ensemble, on va dire, des corrections d'éventuels contenus générés au sein d'un drive qui va nous permettre après d'améliorer le modèle. Diapo suivant. Et donc, du coup, la grosse qualité en fait de ce qu'il y a dans OpenAI, c'est qu'après, on peut intégrer de manière très simple, donc à condition de connaître un petit peu de code, mais c'est tout à fait faisable, d'intégrer après la référence en fait du chatbot, donc de l'assistant, dans un outil fait maison. Et donc là, il suffit juste de connaître un petit peu le code, un petit peu de programmation, et donc, moi, je code en Python et j'utilise des plateformes qui sont tout à fait gratuites, libre accès, qui permettent de développer un outil dont l'objectif final, ce sera de mettre à disposition en fait des enseignants. Et donc, vous voyez, c'est ce qui est au niveau de la flèche, là, à la base de la flèche, on voit en fait la référence de l'assistant. Et puis après, on l'intègre en fait dans notre page de programmation. Et là, vous voyez, par exemple, pour les TCS, quand on va sélectionner TCS sur l'outil, on va sélectionner directement en fait l'assistant qui aura été programmé au préalable, on va dire entraîné, enfin pas forcément entraîné parce que c'est une nécessite mais en tout cas personnalisé, contrôlé par l'enseignant qui en avait la charge. Et donc ça permet vraiment déjà de partir plutôt que sur on va dire un assistant, un chatbot, on va dire qu'on trouverait en libre accès sur la plateforme gratuite. Là, c'est vraiment un chatbot qui aura été préparé par l'enseignant. Et donc, de manière assez simple, voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On arrive très vite à avoir quelque chose de qualité. Donc ça, c'est grâce à Streamlight, hein, qui est une bibliothèque gratuite sous Python. Et donc, l'idée, c'est de mettre à disposition en fait, des enseignants sur le site du COFEMER. Bon, à condition qu'ils payent leurs cotisations, quand même. Donc, ça permet un peu de renforcer les choses. Et vous voyez, clairement, on peut déjà ben, sélectionner l'assistant qu'on veut. Donc, en fond, on apparaît, enfin, on sélectionne l'assistant qui a été, on va dire, personnalisé. On choisit l'item du référentiel, comme je le montre ici. Donc, après, c'est à nous de choisir la liste des items qu'on met. Et puis après, diapositive suivante, créer sur génération le contenu. Et là, clac, ça nous sort, en fait, grâce aux instructions qui ont été définies par l'enseignant, l'ensemble du contenu sans avoir forcément à retravailler le prompt, etc., comme on pourrait le faire si on n'avait pas eu accès à cet assistant. Et donc, c'est vraiment génial. Ça nous permet en plus de l'exporter en format comme on veut. Donc là, c'est un format Word, mais on pourrait très bien l'exporter en XML si on voulait l'intégrer dans Moodle ou dans UNES, en CSV, en Excel, en JSON, comme on veut. Diapositive suivant. Et puis, on peut même adapter les fonctionnalités comme on veut. On peut l'envoyer par mail. On peut même aller jusqu'à évaluer la qualité du contenu généré. Et donc ça, pour moi, c'est très, très important parce qu'au fur et à mesure en fait, de l'évolution de l'outil et de son utilisation, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Diapositive suivant. Grâce à ça, parce que ça va, en fait, on va avoir une note sur tout ce qui aura été généré. Et grâce à ça, après, on pourra relancer en fait un apprentissage un entraînement pardon, du modèle
qui est accessible, enfin qui est utilisé par OpenAI. Et donc, ça nous permettra encore d'améliorer la performance du modèle. Et puis, le gros intérêt aussi de ce type d'outil, c'est que tout ce qui est en fait pratiqué, enfin, chaque clic en fait sur cet outil va être enregistré au sein d'une base de données. Donc là, c'est une base de données SQLite, hein, toute bête, où on va pouvoir avoir exactement ben, qu'est-ce qui a été généré, en enregistrant ce qui a été généré, on saura quel utilisateur l'a utilisé, si ça a été envoyé par mail, et puis on aura bien sûr la note pour nous faire le fine-tuning. Diapositive suivant. Donc clairement, voilà, c'est des outils qui sont, on va dire, accessibles en libre accès. Alors après, il y a toujours cette idée, ben, le contenu qu'on y met, ben, forcément, on ne sait pas, ça a le temps de faire 3 fois le tour de la Terre, on ne sait pas où ça finit, mais bon, clairement, c'est un outil génial hein, qui va nous permettre de faire, moi, je pense, gagner énormément de temps. Et puis, on a petite fierté que c'est quand même un outil qui va être, on va dire, créé par nous-mêmes, on va dire, adapté à nos besoins. Et donc là, ce sera la fierté en fait du groupe de travail, hein. On aura des chatbots qui auront été pré-paramétrés, qui ensuite profiteront bien sûr aux autres enseignants. Et puis après, moi, la prochaine étape, ça va être d'évaluer ce qui a été créé justement pour évaluer la validité et la qualité de nos contenus. Alors après, une question qui se pose, hein, c'est comment est-ce qu'on va adapter notre activité? Ben, moi, je pense que clairement, hein, peut-être que créer du contenu, surtout quand on est énormément sollicité là-dessus, ben, peut-être qu'il y a des choses un peu plus intéressantes qu'on pourrait proposer à nos étudiants, hein, réaliser des ateliers, les accompagner, donner notre expérience. Et donc, avoir ce type d'outil permettra peut-être de nous débarrasser d'un peu d'une corvée qui nous incombe à chacun. Et puis, je crois que j'ai Merci terminé. beaucoup. Merci. Oui, vous êtes juste dans les temps. Merci beaucoup. On avait deux questions. On va peut-être les prendre maintenant. La question, c'était quelqu'un demandait comment se former à ces outils et quelle a été la durée de la formation pour les enseignants qui désiraient l'utiliser. Alors, comment se former à ces outils? Donc, c'est quoi? C'est la programmation Python, c'est la génération de Non, non, je pense la phase contenu? initiale de création des agents, des bots. Ah oui, bah, ça, en fait, moi ce que je disais, hein, je donne rendez-vous au groupe, on va dire, pas de manière hebdomadaire, mais une fois par mois environ. Et donc, je suis là, je leur donne accès aux connexions, je leur montre un peu ce qu'on a fait. Ils peuvent aller regarder, justement, vu que tout est en commun, ils peuvent aller regarder ce qu'ont fait les autres, tester leurs autres assistants. Et puis après, c'est un peu au fur et à mesure de l'utilisation qu'on voit comment réagit le modèle. Et donc, c'est vraiment l'intérêt, hein. C'est-à-dire que moi, ma volonté, c'est que justement que l'enseignant un peu découvre les choses, fasse son expérience, et puis on est là surtout pour le guider, et après, on sélectionne un peu les assistants qui vont être les plus performants. On fait un petit tour de table de ce qui a été généré, et puis on retient le meilleur. Alors après, il y a un projet, on pourrait demander en fait de mettre en compétition les différents assistants pour voir sur des échelles de qualité. Mais voilà, pour le moment, on n'en est pas encore là, mais ça pourrait être un beau projet, ça, par exemple. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole au prochain intervenant. Je vous remercie beaucoup. Merci.